Journal de bord 2. Allô Sam? Donc, je commence en posant la première question. Que connaissez-vous dans le processus d'immigration au Québec-Canada avant le cours 2? Pour être 100% honnête, absolument rien. Je pourrais pas te faire une analyse de 10 pages là-dessus parce que le processus d'immigration, malheureusement, il n'y a personne dans mon entourage, de près ou de loin, qui a eu recours à ce processus. C'est pas un sujet qui m'interpelle en tant que tel, donc j'ai jamais fait de recherche pour ma culture générale par rapport à ça. Fait que, malheureusement, je connaissais rien. Qu'avez-vous appris que vous ne saviez pas durant le cours 2 après votre lecture? Ben, premièrement, j'ai appris qu'il y avait différentes migrations. T'as la migration temporaire qui est pour les étudiants étrangers, les travailleurs saisonniers, et ainsi de suite. Et puis, t'as, dans le fond, t'as aussi, voyons, la migration qui est permanente. Fait que c'est pour ceux, dans le fond, qui viennent vivre définitivement ici, dans notre beau pays. J'ai aussi été impressionnée par, je te dirais, le processus, à travers, dans le fond, j'ai été impressionnée par le processus par lequel ils doivent absolument... Voyons, je cherche mon mot. Voyons. J'ai été impressionnée, dans le fond, par le processus d'immigration. Je trouve que les démarches sont extrêmement longues et qui prennent beaucoup de temps. Donc, je crois que c'est quand même un énorme processus pour en arriver à atteindre ses objectifs, soit de venir ici. Je pense qu'il faut vraiment être décidé ou vraiment, comme le disait dans le livre, là, à moins que tu vis une situation... excuse-moi, je l'aime ça. Une situation grave dans ton pays qui te permet pas de rester là-bas. C'est ça. Est-ce que votre vision du processus d'immigration a changé, évolué depuis le cours 2? Ben, je te dirais que maintenant que je suis plus au courant du processus par lequel ils doivent passer, puis oui, gars, je te le cacherai pas, là, j'étais dans la dernière minute pour mes journaux de bord, fait que j'ai fait déjà mon entrevue avec la personne immigrante, puis sérieusement, ça allait être un processus excessivement stressant, parce que tu sais jamais ce qui peut rebondir de ça, fait que j'ai beaucoup de respect pour ceux qui passent à travers ça pour parvenir, dans le fond, à leur objectif de venir ici. Qu'avez-vous pensé du processus d'obtention de la citoyenneté canadienne, le test de connaissance? Sérieusement, pour cette question-là, j'ai été sur le site pour aller faire le test des connaissances. En fait, je les ai pas tout fait parce que tu en as quand même plusieurs. Moi, j'ai été dans le fond sur les grands événements historiques. Puis sérieusement, j'ai trouvé ça totalement absurde. Vraiment. Ok, oui, j'ai pas une... Tu sais, j'ai pas une très grande connaissance générale des événements historiques, mais tu sais, je pensais être capable de me débrouiller parce que tu sais, je connais un grand nombre d'événements quand même. Puis sérieusement, ça a été un échec total. Mais tu sais, ce test-là, pour moi, c'est pas ça qui va faire de toi un citoyen canadien à 100%. Là. Je pense que même si tu échoues ce test-là, ça veut pas dire que tu mérites pas ta place ici, parce que je pense que la majorité de la population ici ne serait pas capable de répondre à ce test de connaissance-là. Fait que c'est ça. Bye!